Bonjour à tous. La vidéo qui va suivre est un extrait des briefs quotidiens que je propose à mes abonnés le matin. Dans ces vidéos, je prends le temps de revenir sur la journée précédente où j'explique mes prises de position, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. J'en profite en général pour réexpliquer des concepts de trading que j'utilise et aussi je donne mon sentiment pour la journée. De temps en temps, je vais en partager publiquement en milieu d'après-midi. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre, vous retrouverez tous les liens en description. Allez, on perd pas plus de temps, bonne vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing du jeudi 6 mars. Comme d'habitude, on revient sur la journée d'hier, très rapidement, parce que du coup, c'était quand même assez haussier. C'est pour ça que aussi, Jaja, je te disais hier, respecte ton plan en priorité. Je connaissais pas ton plan réellement, mais peut-être que ça valait le coup de hold ta position, quitte à prendre une position à contresens. C'est quelque chose que je fais très souvent. Quand le prix commence à partir dans mon sens, c'est pas impossible que je reprenne une position dans l'autre sens et ça me permet d'équilibrer comme ça un petit peu les choses. Et si jamais je dois encaisser une perte sur une de mes positions, en général, l'autre va couvrir les pertes et me faire encaisser quand même un bénéfice. Donc hier, je suis entré très très tôt en position, c'était très très agressif, c'est pour ça que j'avais qu'une demi-position ici et ici. Donc ici, comme je vous disais, le mieux, c'était d'attendre une confirmation, donc un break de structure avec un retest pour entrer en position pour espérer une poursuite baissière. Donc c'est pas du tout ce qu'on a eu ce retest. Au contraire, on a fait une distribution dans cette zone-là. On va descendre un petit peu en unité de temps. Je l'ai vu, j'étais au coiffeur purée et j'ai pas pu prendre ma position. Mais ici, on avait un BC, un AR, un ST avec une accumulation de liquidité. C'est à partir de ce moment-là que je me suis dit que cette position-là, elle commençait à sentir un peu des pieds. Petite incitation vendeuse très légère. On est quand même venu faire un plus bas ici. Donc en petite unité de temps, c'est une prise de liquidité. Et sur plus haute unité de temps, on peut voir ça comme une accumulation de liquidité au-dessus d'un déséquilibre. Donc il y avait quand même de fortes probabilités qu'on revienne au moins dans cette zone-là, voire dans ce bloc ici, pour repartir. Donc soit repartir au nord, soit juste faire un petit mouvement de retest pour une continuité baissière. C'est tout à fait possible aussi. Puisqu'ici, on avait un début de distribution. Avec UT, UTAD, break de structure, etc. etc. Hop. Donc là, on break la structure. On attend pourquoi pas un retest. Alors, on la break vraiment une première fois ici, une deuxième fois ici. Donc, soit on peut entrer de manière assez agressive dans ce bloc qu'il y a ici, soit on attend une vraie incitation acheteuse avant une poursuite baissière. Le problème, c'est que plus on va chercher une entrée haute, plus on augmente les probabilités de ne pas entrer en position. C'est ça qui est toujours un peu compliqué. Et puis, plus le prix baisse, plus on sécurise sa position. Ici, on avait de l'inducement. Pour moi, c'est pas un vrai order block puisque, en fait, on voit que, en fait, on accumule de la liquidité ici. Donc, il y avait toujours un monde où on pouvait revenir ici. Zone ATP, pourquoi pas. On en a encore un petit ici, un petit ici. Donc, c'était des zones qu'on pouvait target sans trop de problèmes, je pense. Voilà, donc on est venu prendre cette liquidité avant de repartir. On les a pas toutes prises. Et du coup, quand je suis rentré hier soir, parce que comme je vous disais dans la vidéo d'hier, je n'étais pas disponible hier après-midi pour trader, mais du coup, je me suis dit, bon, ce mouvement est un peu violent, mais je me suis dit, si on a une distribution ici, possible qu'on ait un retest de la zone, donc de ce dernier bloc acheteur ici. J'ai attendu au niveau des datas qu'on vienne prendre de la liquidité, qu'on ait des longues qui s'ouvrent, et j'ai tenté un short ici. Le prix me fait une grosse impulsion baissière, donc jusque-là, j'étais assez convaincu qu'on allait avoir une continuité baissière. Sauf que ici, le prix, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a accumulé de la liquidité ici. Il est revenu prendre, c'était quoi, l'eau? Je me suis dit quand même, c'est ce que je vous disais dans le groupe, je vais quand même sécuriser ma position. J'ai pris 30% de TP habituellement, j'en prends souvent plus. Mais là, à cause de cette bougie, j'étais quand même assez confiant sur le fait que là, on est en train de décharger. Bim, je me suis fait trade stop. Et en fait, le marché me l'a fait à l'envers. Ici, on a gardé hop, une petite trendline de liquidité.
Et ensuite, je crois que le prix est reparti. Donc, j'ai quand même TP 30%. Alors, pourquoi 30%? C'est parce que avec un RR de 3, ça me remboursait mes pertes de mes deux précédents trades. Plus le trade stop ici, avec un petit trade stop à 0,82 environ. Ça me remboursait largement mes pertes. Et je crois que hier, globalement, j'ai fait plus 1%, puisque j'ai perdu moins 0,7 sur la première position ici. J'étais en demi-position. Pareil, j'étais en demi-position ici. J'ai perdu 0,29%. Et sur ce trade-là, j'ai pris 1,47%. Donc, comme je disais, c'était quand même assez agressif, hein. J'aurais très bien pu me faire front-run directement, parce que ce mouvement était quand même vraiment impulsif. Au final, on est revenu dans ce bloc intermédiaire ici, avant de repartir. Donc voilà, globalement, ce qui s'est passé hier et comment j'ai géré mes positions. On va aller voir ça après sur les funding et l'open interest, mais il y avait quand même beaucoup de gens qui entraient en position sell ici. Donc c'est pour ça que j'ai cherché des retournements. D'ailleurs, je m'en suis rendu compte après, mais ma zone ici était mal tracée. En réalité, elle est comme ça. Donc du coup, on pouvait, pourquoi pas, espérer un rebond dans ce bloc ici, surtout qu'on est dans la zone de rechargement entre les 0,618 et les 0,786. Et une zone que j'affectionne plus particulièrement, c'est la zone entre les 786 et les 0,886. On en reparlera ça un petit peu plus tard. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que très souvent, on revient dans la zone de rechargement, ce que certains appellent la zone OTE, avant une incitation vendeuse pour repartir. Donc on avait encore ce beau déséquilibre ici, qu'on est venu combler. D'ailleurs, Siro dans le groupe a partagé du coup cet order block qui est ici. Et aussi, pareil, je trouve que c'est une très bonne zone pour tenter un short. Je suis entré de manière agressive parce que j'ai pas réellement de setup. Là, ce qu'on aurait voulu attendre, c'est une prise de liquidité assez franche, enfin, une incitation vendeuse, une belle bougie assez franche, un retest, et là, on aurait pu entrer en position. Ici, ça aurait pu être une entrée, pourquoi pas, avec soit un stop plus haut très agressif. On entre ici à l'entrée de ce bloc. Parce qu'ici, on a une petite redistribution. Je ne sais pas si vous la voyez. On en a parlé depuis les 2 derniers jours. Mais ici, on a une toute petite redistribution. Pourrait être une redistribution, hein. Mais ici, on enchaîne les plus bas. On accumule de la liquidité. On vient sortir tout le monde. Et on déménage dans le sens opposé. Donc ici, on pourrait avoir une redistribution. Et ici, du coup, ça peut être une zone à tenter pour un short. Pourquoi pas? Sachant que, faut quand même se méfier parce que pour moi, le vrai bloc à défendre pour l'instant, c'est lui. On pourrait tout à fait revenir, clac, dans ce bloc ici pour redescendre. C'est pas une science exacte le trading, on joue sur les probabilités. Alors j'ai été très agressif ici parce que un stop conservateur, donc du coup ça aurait été au-dessus de ce bloc ici. Seul problème, c'est que ça me faisait un RR quand même assez faible. Même si je venais viser ici, là ça commence à donner une position très intéressante. Mais pour l'instant, j'ai voulu la jouer plutôt agressif. Si je me fais sortir, c'est pas grave. Je pense que je re-rentrerai en position si jamais j'ai un setup. Voilà, je vais pas faire plus long. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous connaissez mon dicton, faites attention à vous sur les marchés. Je vous dis à la prochaine. Ciao.